Je vous souhaite la bienvenue dans la partie 2 de notre entrevue avec Raphaël Chiopini. On a tellement trippé sur Raphaël. Si vous avez manqué la partie 1, elle est disponible sur notre page Facebook. Mais avec Raph à l'enregistrement, on s'est mis à jaser de tout, de n'importe quoi. On est passé de la F1 à Claude Julien au IndyCar, la course sur Terre. On a vraiment trippé. Voici la partie 2 de notre podcast avec Raphaël Chiopini. Raph, écoute, ton parcours est complètement malade. Là, je pense que ça fait à peu près un bon 45 minutes, peut-être une heure qu'on jase de ça. J'ai le goût de t'entendre sur ce que tu écoutes comme sport automobile. Tu es un fan de quoi? Jean-Mich, moi, je t'avouerai, on est plus peut-être fan de F1. On découvre pas mal le NASCAR avec Raphaël Lessard, avec Alex Labbé. On découvre un peu plus là, ce qui se passe là, chez nos pilotes québécois. Mais toi, là, tu sais, quand tu nous as parlé de course sur la terre battue à Drummond, mais les grosses classes, là, qu'est-ce que tu écoutes, toi? Euh, J'aime ça regarder des courses de terre battue. Pour vrai, c'est un Ouais, très bon spectacle, les gars. Là, c'est vraiment écœurant. Là. Des courses de terre battue, là, les gars sont au fond. Ben, pas qu'il n'y a aucune stratégie, mais tu sais, les gars sont au fond, puis ah ouais, pace, puis c'est vrai. l'as-tu déjà fait? L'as-tu déjà essayé? J'ai essayé une fois OK. à 14 ans, puis c'était pas pour moi. Ouais, hey, je te le dis, les gars, là, je roulais ça à deux, là, puis je pensais que je roulais à 200 km/h, puis je débarque, le gars, il était comme, j'ai vu mon vidéo, puis j'étais comme, je suis en train de m'endormir, en train de regarder la vidéo, là, Mais, T'as pas mais, la gars, même sensation en dedans et dehors, là. en tout c'est cas, apprécié, puis tu sais, moi, je suis très ouvert à peu importe ce que j'essaie comme voiture, donc, tu sais, s'il vient à déboucher sur terre battue, écoute, c'est sûr que je hey, vais essayer, là. c'est sûr et certain. Écoutes-tu F1, NASCAR, IndyCar, le suis-tu un peu? J'écoute beaucoup de Canadiens. By the way, Ouais. c'est quoi de l'échange? Ben, pas, pas de l'échange, là, mais le congédiement de Claude Julien, vous en pensez quoi, les gars? Ah, je pense que c'est une bonne chose, mon cher. Je pense que c'est une bonne chose. Je vais aborder dans le même sens aussi. Écoute, à un Ouais. moment donné, tu mets, t'es le DG, t'es Bergevin, tu vas chercher les éléments qui manquent, puis la recette prend pas, c'est pas normal. Là. Tu sais, je pense que le move qu'on a vu aujourd'hui avec Stephen Waite aussi, Carey Price, je pense qu'on ça faisait 6 ans qu'ils étaient ensemble, donc peut-être qu'à un moment Ah, plus donné, que ça, je on, pense que c'est 8. on a fait le tour. Là. Tu sais, peut-être que puis tu sais, c'est rien contre la personne aussi, je pense que de la manière qu'ils l'ont expliqué, Mm. mais à un moment donné, juste de changer d'air. C'est juste un peu avec Dominique Ducharme aussi, je pense que c'est ce que Bergevin voulait amener, c'est vraiment que c'est peut-être même le même message, mais il va être transmis et compris différemment. Des fois, juste la personne qui va le transmettre va peut-être être perçue différemment, mais je pense que c'était devenu inévitable là, avec les éléments qu'il est allé chercher cet été. Faut que ça marche plus que ça. Ouais, tu sais, moi, j'ai eu la chance de vivre un changement d'entraîneur. Pour vrai, quand tu sais, je suis passé de Trois-Rivières, puis je me suis allé à Rouyn-Noranda, c'était complètement une mentalité qui était vraiment complètement différente. Puis, tu sais, Gary Park, puis toute l'organisation des Citadelles de Rouyn-Noranda, que je salue, bien évidemment, tu sais, c'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup, mais quand tu voyais la veine dans son front passer, tu savais que ça allait pas bien. Tu savais que ça allait pas bien. Puis, juste la manière, je sais pas comment dire ça, là, mais tu sais, juste ta prestance, la Ouais. manière, juste ton visage, je le crois. Tu sais, quand que les journalistes au réseau de sport parlaient de comment Dominique Ducharme était, je le crois, c'est vraiment vrai. C'est juste un entraîneur, tu le vois. Ouais. Ouais, on l'a vu cette semaine, justement, j'écoutais la rencontre aussi, puis à un bon moment donné, là, il était pas très content d'une punition et il avait pas besoin de baisser son masque pour qu'on voit son mécontentement, là. Puis je pense que les yeux fonctionnaient, mais il y a bien des gars qui ont parlé que justement, Ducharme était un gars qui parlait beaucoup avec ses yeux et son non-verbal. Fait que non, c'est un beau vent jeunesse chez le Canadien. Puis on le voit dans le sport hein, en général. Tu sais, on parle de la NHL, mais tu sais, on regarde des équipes comme Ottawa qui font confiance à des jeunes. On voit dans plein de sports. Tu sais, tu parles là tantôt de vétérans, des gars qui sont là. Il en faut, il va toujours en falloir des gars qui sont là de 10-15 ans, mais je pense qu'il y a une culture qui est le fun, qu'on voit un jeune qui veut percer, puis on l'amène vers là, puis ça semble se transgresser peut-être plus que je pensais, parce que, écoute, on est d'une jase bien ouverte, là. Quand on a starté le projet du paddock, là,
honnêtement, les seules personnes à qui je pensais parler, c'était Jean-Michel, notre chum Gab Dello, qui est à Énergie Abitibi, qui est un bon tripeux de F1, puis peut-être avoir un invité à un bon moment donné. Puis ça a commencé par Raphaël, puis whoop, on a jasé avec Carl Nadeau, puis on a eu Thomas Neveu, puis on a toi, Raph, puis on découvre tranquillement qu'au Québec, finalement, c'est peut-être possible de faire ce sport-là. À un jeune âge, je pense que tu vas avoir 20 ans très bientôt, là, je ne me trompe pas. Là. Vendredi, Hey, bonne fête! si j'ai bien fait mes recherches, là. Ça va être des fois. Ça va, ouais. Bonne fête, Raphaël! Vous me pognez là-dessus. Ouais, mais tu demanderas à ta copine, il y a une bouteille de champagne dans son vrai. On t'a livré du champagne, on est smart demain. Non, mais sérieusement, c'est le fun. Mais au Indy, c'est une teinte de lait. Là. On va te faire livrer ça à la place. Ah ouais. Mais c'est le fun de voir les jeunes, puis ça, je pense qu'il faut un virage jeunesse dans bien des affaires, dont le coaching staff. Puis, mais, tu sais, je veux dire, on prend ton parcours, tu as rencontré quelques vétérans qui t'ont amené quelque part. Ça va toujours être là, les vétérans. Mais je pense que de croire en la jeunesse, hey, je m'en vais d'un grand discours, là, mais croire en la jeunesse, ça fait bien. Ça donne de belles choses, puis ça fait de belles rencontres. Puis, tu sais, je pense que en ce moment, on passe une belle soirée, puis les gens qui nous écoutent ont quelque chose à découvrir, ils ont ton parcours à découvrir qui est tout un, là, tu sais, je veux dire, t'es pas dans le standard, ça c'est sûr et certain, mais en même temps, ça va faire de toi une drôle de bébite, puis la drôle de bébite, ben à chaque fois, elle va évoluer, puis on va faire comme, ah, ce gars-là, là, est parti du hockey, il s'est fait opérer, puis après ça, il a commencé encore, il est allé chercher, je me souviens de ton Cobalt, puis tes Skittles, en tout cas. Ton Cobalt 2 portes. Oh oui, 2 courses, mesdames, messieurs. Mais tu sais, c'est le fun d'échanger là-dessus, Raph. Puis c'est le fun de voir que tu restes proche du hockey aussi. Je pense que ça sort jamais vraiment du gars non plus. Tu as tellement été là-dedans longtemps que je m'aurais étonné que tu me dises j'écoute plus ça pantoute. Là. Ben, tu sais, c'est sûr que quand tu as un père qui, lui, tu sais, demande pas à mon père d'écouter une course, là, écoute, je vais l'écouter, puis il va dormir sur le sofa à côté, puis il va quasiment être une table pour qu'il se réveille. Mon père il est vraiment. Quand mon père il est fier que quand on va à une piste de course, quand il est content de. Ben, pas quand il est content. Non, mais tu sais, quand on se déplace à une piste de course puis qu'il vient me voir quand ça y adonne, je pense que lui, ce qui le satisfait, c'est vraiment mon sourire que je retrouve et non le fait que je suis dans une voiture. C'est vraiment aussi simple que ça. Puis c'est autant valable pour mes 2 frères. C'est vraiment, nous, on a une mentalité que on regarde le plaisir, on vit notre passion en fond. Puis la vie est tellement courte aujourd'hui, les gars, que je veux pas, vous savez, on n'a pas le choix d'en profiter. Là. Fait que, tu sais, moi, j'ai été élevé comme ça, en profiter le moment présent, puis surtout avec mes opérations, quand il y a un claquement de doigts de même, je sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Fait que, tu sais, je me suis dit, bon, ben, je vais me lancer, puis garde, advienne que pourra, je vais en profiter. Moi, ce que je veux juste pas avoir de regrets à 40 ans de qu'est-ce que j'ai fait, puis je me lance à fond. Ben, exactement, c'est le plus important, je pense, comme tu dis. Faut pas attendre. Comme tu dis, là, faut pas arriver puis avoir des regrets. Ta carrière de hockey, une blessure, c'est terminé. Tu te lances dans un autre projet. Puis à la limite, si dans 6 ans, ça fait plus, tu diras j'ai eu du fun en tabarnouche pendant les 10 dernières années à conduire des voitures et tout. Puis tu n'auras pas de regrets. Fait que je pense que c'est ça qui fait que c'est bien aussi que ce que tu nous racontes aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui va faire aussi que tu vas aller plus loin. Ça fait pas longtemps que tu fais de la course automobile. Puis depuis tout à l'heure, moi, ce que je comprends de tout ça, c'est que c'est tes performances qui parlent. Ça t'a ouvert des portes à chaque fois que tu as fait un podium, à chaque fois que tu as fait un top 10. Fait que je pense qu'on va peut-être se reparler dans une couple d'années, puis tu vas peut-être être assis dans le baquet d'un IndyCar, d'un Indy Light. Là. C'est hot, ça. Moi, je trouve ça vraiment le fun. On va s'en reparler, je vous le dis, on va s'en reparler. C'est sûr et certain. Écoute, tu vas avoir un free pass pour venir nous jaser. Puis, tu sais, c'est le fun, comme je te disais tout à l'heure, le projet du paddock, on a décollé ça. C'était très embryonnaire, ça prenait même pas cette tangente-là. Puis écoute, on s'est jasé, let's go, on va faire un podcast, on va parler de ton parcours, du parcours de ben du monde, puis c'est le fun de découvrir. Puis je pense qu'on devrait mettre un peu de spotlight là-dessus, mais comme je te disais tantôt, on est très chauvin au Québec. Hein, fait que
après Jacques, ça a été tranquille, la F1. Là, on a des noms au moins. Lance Stroll, c'est sûr qu'on l'aime bien. Ça sonne peut-être un petit peu moins québécois, là, Lance et Stroll, même s'il est québécois et on l'aime beaucoup. Mais je pense que des noms qu'on va entendre, des jeunes qu'on va suivre, va peut-être nous entertainer un petit peu plus. Puis Puck Lance nous entertain pas. Là, quand il a fait sa pole l'an dernier, je pense que le Québec a comme revécu un peu. OK, wow, on est en 1997, puis un Canadien qui vient de faire une pole en Formule 1. Mais c'est le fun de pouvoir peut-être suivre des débuts, justement, de des jeunes qui vont se propulser. Puis, vois-tu, si jamais tu te ramasses en IndyCar, ou peu importe la série, ben crime, on va avoir tendance à suivre ça parce que je t'avouerais que dans les 5-6 dernières années, je n'avais pas regardé une Christie de course de camionnette, mais quand on a connu Raphaël, on a fait mon Dieu, il est sympathique, on veut le suivre. Puis c'est arrivé une couple de fois que j'étais rendu debout dans le salon quand il s'est fait virer. Je crois que c'était-tu à Martinsville? Il s'était fait virer, puis j'étais en beau fusil. C'était vraiment du beau bump and run. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'aurais pas été émotif comme ça, v'là 5-6 ans. Ben, c'est le fun de découvrir des gens comme toi, puis d'autres Québécois comme ça, puis qui viennent nous parler, mais tu sais, je veux pas rendre Raph Lessard ou Thomas jaloux, mais ton parcours, sérieusement, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose de pas commun. Fait que un gros merci de nous avoir jasé de ça, sérieux, Raph, c'est vraiment le fun. Ah, il n'y a pas de trouble. Puis il faut pas oublier que j'ai même pas dit 50% de qu'est-ce qui est arrivé. C'est quasiment une invitation pour une prochaine fois, ça là. Ben, honnêtement, je suis prêt à recommencer ça demain matin. Là. On va faire une partie 2. J'ai eu bien du fun avec vous autres, les gars. Puis un petit skew, là, si jamais tu as besoin de quelqu'un en ondes au 94.5, là, ça va me faire un très grand plaisir de participer à ton émission. Ben oui. Puis écoute, merci de l'invitation, les gars. Puis sérieusement, je vous souhaite la meilleure. On va souhaiter une bonne saison de Formule 1. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de compétitivité cette année. Là. On voit Vettel avec Aston Martin. Moi, je suis un très grand fan de McLaren. Ricardo avec McLaren, on a très hâte. Surtout le retour de McLaren Mercedes. Là, une couple d'années qui sont dissociés de Mercedes. Là, puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette année. Ça risque d'être très bon avec Ricardo et Norris. Les deux clowns ensemble, là, ça va être des beaux moments à la radio. Perez chez Red Bull. Est-ce que Ferrari va se relancer? Carlos Sainz, vraiment, là, c'en est une solide. Vraiment hâte. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Williams va être capable de faire ce qu'ils ont fait? Ils vont être capables d'améliorer leur voiture? J'ai hâte de voir. Est-ce que Mercedes va être autant performante? Je vais faire une prédiction. Je pense qu'avec ce qu'on a entendu de Haas, qui veulent comme juste limiter les dégâts cette année, Williams va passer devant Haas, je crois. Ah, hey, j'aimerais ça. Prédiction. J'adorerais ça. J'aimerais argumenter ton sujet en même temps. Je pense que écoute, Nicolas Latifi, l'année passée, c'était sa première saison. Je crois que l'année prochaine, avec l'expérience qu'il a gagnée l'année passée, je crois que Williams va être très bien équipé pour battre Haas, comme tu dis, qui Haas devient comme une équipe quasiment à fond de grille, là, plus les années avancent. Là. Donc, moi, oui, je suis d'accord avec toi. Pour vrai, Jean-Michel, sérieux, moi, je pense qu'on va avoir de belles batailles autant milieu de peloton qu'en arrière du peloton. J'ai hâte de voir le top 8, le top 6. Mercedes, Ferrari, j'ai vraiment hâte de voir Ferrari, qu'est-ce qui va arriver. Red Bull. Il y a un paquet de facteurs là, qui va faire une différence. Et je sais où est-ce que tu allais, PO. Au premier Grand Prix, on va voir est-ce que Red Bull est là ou ça va être une saison de rattrapage comme les 2-3 dernières années. Malheureusement, on part avec du retard et on essaie de le combler, ou on part presque à égalité avec Mercedes parce qu'on s'entend, si Mercedes part avec une demi-seconde d'avance, c'est terminé. C'est plate, là, mais ils ont tellement de compétences, puis d'ingénierie, puis de fous qui travaillent pour eux autres. C'est gagner une demi-seconde sur Mercedes pendant une saison. Là. L'année passée, ils ont arrêté de développer leur voiture, je pense, après quoi, la 15e... non, on a eu 17 courses. Ouais. Je pense qu'à peu près, après la 12e course, on dit, ben, regarde, nous autres, on arrête de développer la voiture pour cette année.
Puis c'est juste presque au dernier Grand Prix que qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui a gagné, c'est pas drôle. Là. C'est un peu décourageant pour les autres. Là, mais... Tu sais, pour là, la question, c'est sûrement que c'est sûr que tu dois être au courant. Théo est un très grand fan de F1 comme toi. Il va y avoir les caps salariales qui vont arriver. Ouais. Ça, en 2023. Ça, pour vrai, c'est un sujet qui va être très intéressant à discuter. Puis dans une prochaine émission, invitez-moi, on va en discuter, ça va être un très grand plaisir. Mais tu sais, vraiment, le cap salarial, est-ce que Mercedes va être autant performante? Mercedes, on sait, ils ont un budget qui est énorme versus Williams. L'aspect monétaire en sport automobile joue un très grand enjeu, on ne se le cachera pas. Les contrats de pilote, est-ce que Lewis Hamilton va vouloir retourner avec Mercedes si son contrat est un petit peu moins ajusté à sa valeur monétaire? Jamais. Moi, je pense que ça se finit là. Tu sais, pour lui, là, après son année. C'est ça. S'il gagne le 8e titre, puis ensuite de ça, l'année prochaine, tout change. Puis en 2023, là, c'est le cap salarial des pilotes qui rentre. Puis je pense que ça va être quelque chose comme 30 millions. Tu sais, c'est comme il en gagne déjà 40 quelques. Il va-tu en laisser 10 à Bottas ou à Russell? Puis tu sais, non, moi je pense que rendu là, de toute façon, il l'a dit, Lewis, il pense déjà à ses autres projets pour tout ce qui tient à cœur, là, bien sûr, le Black Lives Matter et tout l'environnement et toutes les choses qui tiennent bien sûr à cœur Lewis Hamilton. Mais moi, je vais dire comme Théo, je pense que ça serait le plus beau moment de se retirer s'il gagne son 8e titre. Il y aura la couronne dans tous les domaines. Là, t'as plus rien à gagner. Puis en plus, tu arrives puis tu cours pour pas grand-chose. Même si t'en as 9, là, ça donne pas. Et tu as la chance de te planter aussi. Je veux dire, c'est sûr que les grands champions vont là pour gagner, mais à un bon moment donné, c'est sûr et certain que 2022 va. Ce qu'on aurait dû voir cette année s'il n'y avait pas eu de pandémie, mais ça va changer énormément. Ça va peut-être resserrer un peu le peloton. Il y en a qui pensent que c'est nivelé par le bas. Je pense que ça va ajouter un peu un spectacle, mais très, très hâte de voir une chose, c'est si Red Bull va pouvoir concurrencer un peu Mercedes, mais aussi de voir comment Aston Martin va se débrouiller, comment McLaren va se débrouiller et comment Ferrari va se débrouiller cette saison. Puis tu sais, on peut même avoir des petites surprises d'AlphaTauri qui est allé chercher de très bons points cette année. Pierre Gasly qui semble flotter sur un nuage là-bas. Bon, Tsunoda, le japonais, je sais pas, ça va être de l'adaptation, mais chez Haas en plus qu'on a annoncé qu'on mettait pas un token là, après les essais. Là. C'est pas une scène noire. Gene Haas, il en fournit pas. Avec Mick Schumacher, puis Mazepin qui va être là. Puis tu faisais AlphaTauri cette année en plus, ils ont utilisé la soufflerie de Red Bull. Fait que tu sais, veux pas, ça leur donne aussi. Chaque cette année, là, ça va être. D'après moi, le milieu de peloton va être nivelé. Ça va je pense qu'entre peut-être. Position 7 à, je ne sais pas, moins 12, là, il n'y a personne qui va être capable de prévoir. Là. D'après moi, ça va être une lutte extrêmement serrée. Ça va commencer bientôt. Je pense que c'est quoi, dans 1 ou 2 semaines, Théo, les essais de... les 2 jours d'essai qui vont se faire. C'est après Drive to Survive, parce que bien sûr que j'ai entouré la date. C'est dans le coin du 22-23, il me semble. Mais écoute, j'y vais de mémoire, parce que cette semaine, on va encore avoir de la présentation de voitures. Mais le 19, Drive to Survive, c'est sûr, j'écoute ça. Raph, l'as-tu écouté, toi? Saison 1 et 2? Moi, j'ai vraiment aimé ça, pour vrai. J'allais écouter en anglais. Si tu me disais non, je terminais, je t'enlevais. C'était terminé. Non, mais c'est vraiment bon. J'ai vraiment aimé l'initiative que la Formule 1 a fait parce que, tu sais, veux pas, côté marketing, si on parle côté monétaire, côté marketing sur la Formule 1, t'as plus de personnes dans les estrades, ça, il faut pas l'oublier. Les commanditaires sur les passerelles, tu sais, tout ce qui est commanditaire que des fois, on va manger une crème glacée. Mettons, exemple, dans un Grand Prix, ben, il y a un commanditaire qui commandite ce kiosque-là. C'est un commanditaire qui manque de moins. Donc, l'intérêt côté marketing, moi, je ne sais pas si elle est descendue, je ne connais pas les statistiques, mais je crois qu'il y avait une baisse. Puis, de la manière qu'eux ont abordé ça avec toute la documentation, je crois que ça a gardé l'intérêt de la Formule 1 pour les amateurs. Puis même, je crois que si on inverse l'autre côté de la médaille, je crois que ça l'a aidé à aimer la F1, à connaître la F1, parce que là, on connaît tous les en-dessous de la Formule 1. On ne voit pas juste une voiture passer. Là. Non, c'est ça.
je pense que ça a été leur meilleur coup avec Liberty Media de lancer ça parce que j'ai toujours été fan de F1, j'ai toujours aimé, mais quand Drive to Survive est sorti, là, le hype que j'avais pour la saison, j'avais tellement hâte que ça commence, là, j'étais comme, ben voyons donc, c'est donc ben bon, c'est donc ben malade, puis tu sais, t'es comme, ça crée quelque chose, puis je pense que veux pas... je suis pas un grand analyste là, du streaming comme Netflix ou Disney+, Amazon Prime, Crave, etc. Nomme-les toutes, là. Hulu, pour les saluer. Euh, non, mais tu sais, je veux dire, les gens sont sur Tu les as toutes Netflix. nommées. Je les ai toutes nommées, hein? OK, parfait. Hulu, on les salue. Je les resalue. J'ai aucune idée. Je suis jamais allé sur Hulu. Mais tout ça pour dire que, tu sais, les gens vont sur Netflix, naviguent, voient ça, aiment le sport un peu. Ah, je vais essayer ça. Il y a tellement de monde qui se contrefoutent de la F1 qui m'ont dit Drive to Survive, là, ça revient quand? Parce que moi, j'aime bien ça, écouter ça. Ben, ils vont écouter une course ou deux, puis, tu sais, ça va grimper un peu en popularité. Puis moi, sérieusement, ça m'a créé un énorme hype. Puis, tu sais, si je peux continuer là-dessus, c'est que quand on suivait Villeneuve, en tout cas, moi, je ne l'ai pas suivi, je n'ai pas eu la chance de le suivre, malheureusement. Mais, tu sais, aujourd'hui, le monde, ils ont tellement d'informations. Quand tu regardes le fil d'actualité de Facebook, les réseaux sociaux, il y a tellement d'informations qui déroulent. Ah oui. La connaissance de la Formule 1, il faut vraiment que tu sois vraiment passionné pour tout connaître. Les en dessous de la Formule 1, tout sur les communiqués, tout. Donc, faire une série Netflix, je crois que ça l'a juste changé. Au lieu de faire des articles, des communiqués de presse, puisque le monde ne sont pas obligés de le lire, quand tu embarques dans une série, tu as le goût de suivre la deuxième émission. Puis, tu sais, moi, je pense que les émissions ont été faites comme des communiqués. Ça a été vraiment un après l'autre. Puis, ce que j'ai adoré de ça, c'est vraiment le fait qu'on peut savoir plus. Tu sais, le monde, là, aujourd'hui, là, vous savez, les gars, là, le monde, ils veulent tout savoir. Le Ouais. monde, ils veulent vraiment tout Ouais. savoir. Peu importe c'est quoi le sujet, le monde, ils veulent vraiment tout savoir. Donc, ce que ça a amené, c'est que je pense que l'intérêt a monté, comme j'expliquais tantôt, parce que le monde pouvait tout savoir. Tu sais, on peut en savoir plus sur ce qui se passe dans les puits, la relation des pilotes, la relation des pilotes avec une équipe. Pourquoi le pilote a changé d'équipe finalement? Ah, ben, on a découvert pourquoi. Tu sais, fait que c'est tous des petits facteurs qui font que l'intérêt, être le goût de. Tu sais, c'est juste un côté vendeur que la F1 a vraiment amélioré pour vrai là, avec ça. Là. Ouais, ben c'est un show en la F1, hein. C'est quelque chose d'énorme. Oui, Ah oui. mais t'as un culte autour de ça qui est incroyable. Puis là, on était pour la première fois, parce que, rappelons-nous, l'ère Bernie Ecclestone et tout ça, là, c'est très élitisme, là, la F1, là. Je sors des grands mots, là, mais tu sais, je veux dire, c'était pas Non, très mais accessible. Et je pense que la F1 est de plus en plus, bon, peut-être pas aller piloter, là, mais je pense que c'est plus accessible aux fans euh, qu'elle l'a déjà été. Bon, c'est sûr et certain que si vous essayez de commander une casquette comme Jean-Michel, vous allez faire le saut. Mais, Je veux ma casquette à Aston Martin, mais pas à 85$. ben, je sais ce que tu vas faire, Jean-Michel. Demain, va acheter des Skittles, puis vendre le double du prix. Raphaël, ça a l'air que tu as déjà fait ça. Je pensais que tu allais dire, attends ta prochaine paye, prends 3-4 bières, puis tu vas faire un drunk buying. Ça m'arrive des fois, ça. Ouais, ça, c'est pas conseillé, par exemple. La F1, c'est vraiment de la politique. La plus belle exemple, ça a été vraiment avec Alain Prost. Ces années-là, c'est là que tu vois qu'il y a beaucoup de plus que juste une course. Tu vois que c'est plus que rouler en rond. C'est vraiment. Moi, je l'explique vraiment dans les jeunes que je coach au karting. Le sport automobile, c'est. Hey, t'es quoi, 20 minutes sur une track, puis t'as travaillé 2 mois pour être là-dedans. Là. Fait que, tu sais, c'est. Ah oui. 85% du travail est fait en dehors de la voiture, je te dirais. Puis ce qui est le fun avec l'émission dont tu parles, PO, la série Drive to Survive, c'est que on voit tout le travail fait pour un pilote dans une voiture. Le monde n'a pas connaissance que ça demande tant d'énergie que ça. Le monde fait comme il fait juste tourner en rond, c'est pas compliqué, mais non, c'est bien plus que ça. Moi, je m'entraîne 3-4 soirs semaine. Facile, 2 entraînements à la piscine les 2 autres soirs. Fait que moi, c'est 7 jours, 10 jours sur 7, le genre. Là. Oh, ouais, c'est ça. Le monde ne réalise pas que c'est juste chauffer une voiture. Puis ce qui est le fun avec ces missions-là, c'est vraiment toute l'ampleur de la Formule 1, toute l'ampleur du niveau de pilotage que ça demande, tout l'effort physique. C'est là qu'on voit que c'est beaucoup plus pris au sérieux que qu'est-ce que les amateurs pensaient. Ouais, exact.
Mais C'est intéressant, hein, qu'est-ce que tu pour elle. mentionnes, tu veux pas par rapport à ça, parce que, comme tu dis, il y a des gens que leur premier réflexe, ou les gens qui sont peut-être moins fans un peu du sport automobile, tu sais, vont dire, bon, mais tu sais, on sait bien, ça a l'air facile et tout, mais toi, tu es là-dedans, tu peux en témoigner, puis maintenant, comme on disait tout à l'heure, avec tout ce qu'on voit sur les médias sociaux, et Instagram et tout, les pilotes, on voit que ça s'entraîne énormément. Mais là, il y a le pilote, mais là, tu comptes pas, genre, les 500 autres personnes qui travaillent alentour pour être en mesure d'y mettre une bagnole sur la piste. Puis, ça peut être niaiseux, tu sais, pour les gens peut-être qui n'ont jamais fait ça. Mais moi, puis PO, là, une fois de temps en temps, on va au karting ici, là, à Chicoutimi, qui est bien récréatif, puis on y va avec d'autres personnes. Mais, tu sais, on se rend compte que quand on veut pas, on est habitué avec les jeux vidéo et tout, ben, on développe certaines techniques. Fait que, des fois, on se ramasse que le monde nous dit, crème, vous êtes bien vite, ouais, mais tu sais, c'est pas juste de peser sur le gaz au bout de tout le temps. Tu sais, il y a bien d'autres choses à faire. Puis quand tu le sais pas, ça peut avoir l'air facile. Fait que je trouve que ça fait vraiment du sens que ce que tu apportais justement comme point par rapport à ça. Puis on l'a vécu à un plus petit niveau. Mais c'est Ah vrai, là, ouais. tu disais à la personne, ben écoute, c'est pas juste quand tu arrives au virage, ben il faut que tu lâches l'accélérateur, il faut que tu prennes le virage à une certaine sur les pecs. Tu sais, il faut vraiment il y a des techniques, là, tu sais. Ah, c'est pas juste arriver dans une voiture, puis aller sur le gaz, puis ah ouais, on y va. Ben, Non, c'est c'est ça, ça. tu T'as sais. de la gestion à faire, puis je veux pas, là, t'es pas... Tu sais, nous autres, c'est bien le fun, là. Je jouais à NASCAR Heat 5, là, l'autre soir, puis j'étais justement à Martinsville, on parlait tantôt de raflesseur, puis ça, puis t'es allé de à côté de toi, mais quand ça cogne pour vrai, là, c'est pas la même affaire, là, tu sais, c'est ça. Tu sais, Non. toi, t'es dans la voiture, là, tu roules au fond sur la ligne droite, là, puis là, t'arrives, tu downshift, là, tu en as un qui est en arrière de toi, là, puis t'entends, là, tu l'entends venir, puis là, t'es comme tabarouette, t'as un facteur stress, je sais que t'aimes ça être avec l'adrénaline, puis tout, là, mais écoute, tu roules pas ton Chevrolet Cobalt sur un boulevard en faisant ton hot, ta casquette à l'envers, en écoutant du Pitbull, là, c'est pas ça, là. Boulevard Tachereau à Longueuil en allant chez Justin, t'as dit tout à l'heure. Julien. Julien! Hey, ça, Pour, mais c'est ça. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, pour en revenir au côté marketing, j'aime vraiment ça, parler du marketing de la F1 avec vous autres, les gars. Pour vrai, merci de l'opportunité de parler de Formule 1 avec vous à soir. Là. C'est vraiment, vraiment très Ben, le fun. écoute, on allait closer, mais garde, ça devient notre podcast, je crois, déjà qui est le plus garni. Fait qu'il n'y a pas de problème. Tant qu'à être là, on jase. Fait que, ben non, mais tu sais, quand on parle de Formule 1, pour garder l'intérêt, surtout avec la pandémie, parce que là, il n'y a plus personne dans les estrades. Donc, la Formule 1 devait se permettre, devait faire un move pour garder l'intérêt. Puis ce qui est intéressant, c'est que moi, je compare beaucoup. J'aime ça comparer la IndyCar avec la Formule 1. Parce que la IndyCar est reconnue comme la Formule 1 des États-Unis. Mhm. Euh, Puis la IndyCar, qu'est-ce qu'ils ont fait versus la Formule 1, c'est que la Formule 1, il y a beaucoup de noms d'équipes qui ont changé. Est-ce que c'était déjà prévu? Est-ce que ça a déjà été parlé pour ramener l'intérêt? Tu sais, c'est des nouvelles voitures, des nouvelles couleurs, donc on garde l'intérêt. Tu sais, moi, la plus belle exemple, c'est que je ne voulais pas avoir un char noir encore. Noir et rouge, ça fait 3 ans, je l'ai. Moi, ça me prenait du orange. Fait que, tu sais, on a mis du orange cette année qu'on va avoir. Mais tu sais, versus la IndyCar, que la IndyCar, eux autres, ont décidé d'amener Jimmy Johnson, qui est un ancien pilote de la COP, à venir Ouais, rouler une IndyCar. Tu sais, là, on a vu une invitation de Romain Grosjean, qui est un oui, ancien c'est pilote vrai. de la Formule 1. On a Marcus Ericsson, qui est là aussi. Hmm. Est-ce que la IndyCar s'est penchée pour des vedettes pour attirer la population à écouter la IndyCar versus la F1 qui ont décidé de juste changer des équipes? Ça, c'est des questions qui sont très intéressantes à échanger. Ouais, puis t'as pas tard. Puis vois-tu, IndyCar, c'est peut-être pas mauvais ce qu'ils font parce que j'ai vu Grosjean et je t'invite, là, si tu l'as pas fait, à la limite, je te l'enverrai sur Messenger qui fait des vidéos from my eyes. Là. Il y a un visor cam là, qui est vraiment là, en dessous de la visière ici. Puis il le fait à C'est vraiment hot. l'intérieur. Hey, tabarouette. Mais tu sais, ça ajoute quelque chose. Puis là, on voit peut-être la Ouais. rapidité de la machine. Puis je pense que les deux modèles sont pas fous. La F1 bénéficiait peut-être encore d'un standing parce que c'est la Formule 1. Mais en effet, ce que tu apportes pas pour le NASCAR, mais bien le IndyCar aux États-Unis, c'est sûr que quand tu vas chercher un Jimmy Johnson qui a marqué, on a tout son NASCAR 48 avec le Lowe's là, bleu en tête, puis bon,
pas terminé avec ce commanditaire-là, mais tu sais, moi, j'avais un die-cast chez nous, c'était lui. Je tripais correct sur le NASCAR à ce moment-là. J'avais NASCAR 2005 sur le GameCube, c'était complètement fou. Très réaliste, soit dit en passant. Non, mais sérieusement, ça amène un intérêt, une curiosité, mais c'est deux modèles qui sont complètement différents. Mais je pense avec des moyens qui sont différents parce qu'aux États-Unis, la grosse classe, je crois, dans l'ADN américain, peut-être si on change d'État, c'est pas la même chose, mais le NASCAR est très, 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 très présent. Ouais. Ben, moi, je suis d'accord un petit peu avec ce que. Ben, en fait, c'est deux. C'est différent un peu. Tu sais, la IndyCar, on y va avec des voitures qui sont plus génériques. Je pense qu'il y a deux motoristes, si je me trompe pas. On parle de Honda et Chevrolet, si ça n'a pas changé dans les dernières années. Je pense que c'est Dallara. Je ne sais pas s'ils font encore les voitures. Fait que c'est sûr que c'est vraiment différent, comparativement à la Formule 1, que on te met des barèmes dans le développement, mais au final, tu sais, ça dépend des capacités de compréhension de l'ingénieur. Mais je trouve ça le fun, qu'est-ce qu'ils ont fait cette année, justement, d'avoir un gars comme Romain Grosjean. Puis, tu sais, ça fait pas 5 ans qu'il est plus en Formule 1. Il était là 2 mois en Formule 1. Il s'est planté, voilà 3 mois. Ouais. Puis, ce qui est le fun dans les premiers commentaires qu'il a mentionné, c'est, écoute, j'ai les avant-bras finis. Fait que je pense que juste par rapport, mettons, à la F1 qui semble avoir une direction plus assistée un peu, dans la IndyCar, c'est vraiment plus brut un peu, là, si je peux dire ça comme ça. Puis on a Marcus Ericsson, comme tu mentionnais. Puis il y a des gars aussi des gens qui viennent de l'Europe, des Takuma Sato qui ont déjà été en F1. Écoute, des Bourdais, des Pagenaud, c'est tous des grands pilotes aussi qui arrivent de l'Europe. Ça fait quand même longtemps qu'ils sont aux États-Unis. Mais c'est vraiment, je pense qu'ils font leur petit bonheur de chemin. Là, cette année, on va les voir sur le Circuit of the Americas, là, à Austin, au Texas. Ça va être intéressant. C'est sûr que la comparaison avec les temps de la F1 va être inévitable, mais on le sait. Je pense que c'est 14 secondes ouais. autour. Ouais, de différence, mais c'est ça, mais c'est pas la même chose. Non, c'est ça. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que le NASCAR c'est pas la aussi, même chose. Le NASCAR aussi a testé là. Ouais. Chase Elliott le fait avec c'est un des Bush. En tout cas, le NASCAR là, dans le premier virage là, à Cota, là, ça va être solide. Là. Le Big Red là, avec une coupe de stock car, ça va se varger. Les gars, faut pas oublier que la clientèle est totalement différente. Ah ben oui. Ah oui. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Je m'explique, dans le fond, le NASCAR, d'un certain âge, d'un moyen âge, le monde suit encore ça. Mais la IndyCar, on est beaucoup dans la jeunesse. C'est beaucoup des jeunes. J'ai vu des statistiques justement là, en bas de 30 ans. C'est beaucoup plus des personnes en bas de 30 ans qui suivent ça. Écoute, explique-moi pas pourquoi, j'en ai aucune idée, je me suis pas rendu là dans mes connaissances, là. Mais la clientèle est vraiment pas pareille, donc leur marketing est totalement différent. Puis ce que je trouve pas pire en NASCAR, c'est que là, ils vont faire une course en terre battue. Écoute, tu vois que chaque série reine en Amérique du Nord, la IndyCar, NASCAR et la Formule 1, les 3 séries les plus connues ici, se démarquent à leur manière parce qu'ils voient, on le voit qu'il y a une perte d'amateurs. C'est flagrant parce qu'ils tout le monde se dépêche à trouver une solution pour garder le nom NASCAR sur le top. Fait que, là, on voit beaucoup plus de circuits routiers. On voit le début de la. Est-ce que ça va être une première de plusieurs séries de courses sur terre battue pour la NASCAR Cup? On ne le sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les séries, autant F1, IndyCar puis NASCAR, se dépêchent à garder leur clientèle. Parce que veut pas, le NASCAR, moi, écoute, j'étais un très grand fan de NASCAR avant de tomber dans le sport automobile. Puis aussitôt que je suis tombé dans le sport automobile, écoute, la Indy a pogné fois 1000 la NASCAR parce que c'est plus des courses de 5 heures qu'on veut écouter. Là. Je veux dire. Ben, il y a ça, Raph. Je pense qu'on est devenus des adeptes du rapide et efficace. Fait qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent plus en ce moment, qui nous écoutaient au début, parce que ça fait un bail qu'on se parle. Mais c'est ça quand même. Tu sais, il y a des formats un peu comme le podcast. Là, on parle de format audio ou vidéo que on le sait que c'est pour un bout de temps, mais en effet, une course de NASCAR, des fois, ça peut être très long. Bon, là, il y a un jaune, on a une relance, on a un overtime, on a ci, on a ça. La F1, on l'a mis, c'est 2 heures maximum, mais le défaut, c'est que ça peut être un gars qui roule en avant du tour 1 au tour 72. Ouais. En IndyCar, bien là, il y a peut-être eu une petite
perte à un bon moment donné, on essaie un regain. Mais je pense que oui, je pense que dans tous les sports, on essaie de rendre le match un petit peu plus entertainant et garder les gens, parce qu'on a tellement de choses à faire. On peut tellement switcher rapidement. On a tout le téléphone. Oui. Un chum qui nous texte, viens donc jouer à Xbox, bof, la course est plate, je m'en vais, ferme la TV, spectateur de moins. Puis ce que j'ai aimé beaucoup, cependant, et les 3 séries l'ont fait, pendant la pandémie, on s'est tourné beaucoup vers Twitch, on s'est tourné beaucoup vers les réseaux sociaux pour aller chercher d'autres mondes. Oui. Puis on a connu des pilotes peut-être comme ça. Écoute, même nous avions un championnat de Formule 1. Bon, à Jean-Michel, moi, puis P.O. Tremblay, qu'on salue. Mais quand même, tu sais, on niaise avec ça, mais on avait ramassé 800$ pour le Centre de prévention du suicide ici, au Saguenay. Mais tu sais, je veux dire, ça a amené un petit buzz différent qui va peut-être aller chercher d'autres personnes parce que s'asseoir devant la télé à une heure fixe, pour le sport, on dirait que ça va encore, mais je pense que c'est rendu plus difficile un peu. Et je veux juste argumenter sur le fait du pourquoi ils sont peut-être rendus dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les gars, mais je vais peut-être vous faire rappeler des bons souvenirs que moi, je n'ai pas eu la chance de connaître, mais à l'époque Players, écoute, faut se souvenir, moi, je n'étais pas né à cette époque-là encore, là, mais j'ai eu la chance d'écouter plusieurs et de multiples documentaires à ce sujet. Mais tu sais, l'époque de Gilles Villeneuve, l'époque de Jacques Villeneuve, le fils, Players, Patrick Carpentier, le monde qui suivait ça à cette époque-là, on est rendu en 2021. Tout le monde a vieilli, ça fait partie de la game. Donc, la clientèle, si tu veux renouveler ta clientèle, il faut que tu t'adaptes au mode de vie actuel qui est l'Internet. Mhm. Tu sais, je veux dire, je ne serais même pas surpris de voir des courses sans Grand Prix mais diffusées sur Internet à la carte dans les prochaines années à cause de la COVID. Donc, tu sais, c'est vraiment des nouvelles manières que je trouve que tout le monde réalise qu'il doit s'adapter. Tu sais, tu regardes les estrades en Formule 1, beaucoup sont des jeunes d'une trentaine d'années. On ne se le cachera pas. Tu sais, c'est vraiment de la nouveauté. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, le monde qui suivait l'époque Villeneuve, Players, dans le temps des cigarettiers, ça a vraiment fait mal, malheureusement, à cause que les cigarettiers ont tombé. Mais tu sais, rendu à cette époque-là, le monde avec de moins en moins de mal, on voit qu'il y avait une pente graduelle qui descendait. Puis là, on essaye de renouveler avec la nouvelle clientèle. C'est ce qui est très intéressant. Ouais, puis je te dirais aussi, là, tu sais, je parlais un peu plus tôt dans le podcast que on est chauvin un peu au Québec. Tu sais, s'il n'y a pas de Québécois d'une série, à être bien honnête avec toi, la COP, je l'écoute pas mal moins. Puis la Xfinity, ben là, Alex Labbé est là, mais tu sais, si ça va moins bien, tu sais, ou quand Raph Lessard, écoute, s'est fait virer, mettons, d'une course, ben là, j'étais un peu déçu. Va peut-être moins que Sheldon Creed gagne ou Chase Elliott en COP, ou je pourrais même à peine, d'à part Alex Labbé, te nommer quelqu'un de Xfinity, puis je suis ça quand même correct. Ben, il faut aller chercher un intérêt qui est proche de la personne. Ouais. Puis je pense qu'actuellement, ben, écoute, j'espère que tu vas te rendre en IndyCar pour qu'on puisse l'écouter ou en Road to Indy ou peu importe la série. Il y a beaucoup d'aspects monétaires qui viennent à rendre C'est ça. Là, on a les droits de diffusion qui C'est commencent. ça. Il y a beaucoup d'enjeux que le monde ne savent pas. Puis que est-ce que ça pourrait être un autre sujet à parler, les gars, dans une autre émission? On n'en finit plus. Là. À soir, là. Ouais, ben, je pense que honnêtement, là, je suis allé voir pour le fun, on doit être dans le coin d'1h40, 1h45 là, d'enregistrement. Es-tu quelque part? Ah ouais, on est en 1h39, 1h39, les gars. Fait que, ouais, c'est. Ben, tu sais, on a tellement de sujets à se parler, Raph, qu'en effet, je pense qu'on va te réinviter à une couple d'occasions. Puis, si ça te tente, tu viens avec nous autres. Puis, tu dis, hey, les gars, vous enregistrez, tu viens faire un coucou, on jase 20 minutes de toutes sortes de sujets. T'es le bienvenu. Puis, c'est super le fun. Puis, tu sais, t'as un autre angle, t'es dedans, tu connais. Je pense que t'es un gars qui connaît bien le marketing, qui connaît bien ce qui se passe. Ouais, c'est ça, là. T'as étudié là-dedans. Je suis né là-dedans à 13 ans, je vendais mes Skittles. C'est ça! Ouais, non, c'est vrai. Moi, à 13 ans, je sais pas ce que je faisais, je m'en rappelle plus.
Je pensais que t'allais dire, moi, à 13 ans, je vendais du pot. C'était pas légal dans ce temps-là. Non, 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 non. C'est pas illégal Non, non, je sais que tu m'as rien d'illégal. Toutes J'agaçais des choses Jean-Michel. légales. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, Raphaël Chiopini, un gros merci de t'avoir prêté au jeu du podcast Le Paddock. Je pense que ça ouvre vraiment bien la saison numéro 2 de ce podcast-là, qui, je le disais, est un projet qu'on a lancé pour le plaisir, mais gars, ça nous permet de rencontrer des personnes comme toi. T'es le bienvenu. C'est sûr et certain qu'on va te reprendre pour soit jaser de ta carrière ou juste jaser comme ça. Écoute, on a fait une demi-heure, on est passé de Claude Julien au marketing, à parler de Skettle, à parler de n'importe quoi. Ben, c'est super le fun. Puis écoute, on se réécrit, puis on te réinvite, ça c'est sûr et certain. Puis écoute, je te souhaite une excellente soirée, mon cher. Ouais, ça me fait plaisir. Puis vraiment, ça va être un honneur pour moi de continuer à travailler avec vous. Tu sais, pour suivre la F1, moi, je vais être un fan de F1 cette année puis la IndyCar. Donc, tu sais, des petits 15-20 minutes, des petites capsules qu'on pourrait parler d'une course. Pour vrai, je suis vraiment ouvert. Pour vrai, ça va être un énorme plaisir de pouvoir jaser avec vous. Puis continuer à prendre de l'eau. Là, je suis avide. Là. C'est le Ouais, temps que- c'est le temps que tu y ailles. Normalement, on présente nos bières de la semaine, là. Fait qu'écoute, vu que on t'avait pas avisé, tu en as pas sous la main, on va les présenter avant qu'il en reste plus, parce que là, on jasait, puis il y en a qui se vident, là, mais c'est correct, c'est un peu le but du podcast, de prendre un petit verre en même temps, puis de jaser, mais écoute, un gros merci encore une fois. Ouais, ça me fait plaisir. Puis je vous souhaite une très belle soirée, gentlemen. Hey, merci. Salut, Bye bye, Raph! Raphaël. Bye bye. Oh! Tabarouette! Hein? C'était, écoute, Il y a de la jasette, hein? ouais, et je vous le dis, c'est pas la dernière fois que vous l'entendez avec nous. Je crois qu'on a adoré Raphaël. Écoute, on va y aller avec une conclusion rapide, Jean-Mich, parce qu'on s'était quand même prévu des bières la semaine. On savait pas qu'on Oui. allait durer aussi longtemps. Puis c'est drôle, j'ai mis ma casquette de Pibrac parce qu'elle était là, puis je vais commencer avec la mienne parce qu'elle est presque finie. J'étais allé avec l'assemblage Stout et Orange Mocha. La bière qui est noire, elle est excellente. Et en plus de ça, elle est faite avec Arvida Roasting. Ouais. Donc, vous pouvez justement vous la procurer. Marché Centre-Ville, tout bon marché, justement, qui vend de la Pibrac. Puis je l'ai adoré. Ce soir, ça se boit très, très bien. Orange Mocha. Donc, de la microbrasserie par là. Pibrac. Pibrac. Yes, hey, bon choix. Écoute, ben, c'est tellement intéressant de parler avec Raphaël que je suis presque à sec, écoute. Mais pour vrai, juste avant de présenter ma bière, je veux encore le remercier. C'est tellement le fun de discuter avec lui. Puis je pense que ça va peut-être être un petit collaborateur F1 qui va venir nous voir plusieurs fois cette année. Écoute, en plus, il a semblé lui dire que c'est quelque chose qui ferait grandement plaisir. Puis c'est tellement le fun de discuter comme ça en passionné, puis le temps passe tellement vite. Donc, moi, je vous présente une petite bière cette semaine qui est recommandation de mon ami Pat Bouchard du marché Centre-Ville, de nos amis de chez Ralbock à Saint-Jean-Port-Joli. Semble-t-il que c'est le party tout le temps quand on va faire un petit tour dans ce coin-là. La Dieu Soleil, donc une bière New England IPA, donc un style que j'affectionne particulièrement là, avec des houblons, des fruits tropicaux. Et écoute, elle est excellente pendant une discussion très intéressante comme ça avec toi puis Raphaël. Ça a passé quand même assez rapidement. Donc, vraiment, très belle entrée en matin pour notre saison 2. Je pense qu'on va avoir une méchante belle saison. Ouais, c'est sûr et certain. Écoute, on est sur quelques invités là, qu'on aimerait bien recevoir, d'autres avec qui on va rejaser. Là. Écoute, je lance la balle comme ça, mais d'après moi, on devrait repiquer une jase à notre pilote NASCAR, Raphaël Lessard, c'est sûr et certain. D'après moi, on devrait mettre la main dessus cette saison. Et restez à l'affût. Maintenant, on est sur Instagram. Le Paddock, barre en bas, podcast. Allez vous abonner. Et bien sûr, sur notre page Facebook. Alors, Jean-Michel, un gros merci, mon cher. Hey, ça m'a fait plaisir. Puis on se reparle très bientôt après les essais de Formule 1, puis après Drive to Survive, pour qu'on puisse se raconter là, nos impressions de cette fameuse saison 3 qui promet grandement. All right. Bonne soirée. Salut. Bye bye.